Ouais, quand c'est pas, c'est bon. Chaque fois qu'on se réveille, on dit encore, on dit il y a encore du nouveau dossier. Actuellement, le grand frère sur le départ est en train de casser tous les papiers sur le Draman Ouattara. En plus, son petit frère, Tene Ibrahima. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On en s'en ciao. Ah, tiens, quand je commence à faire, les choses me turbulent là. Ah ouais, ah ouais. Donc, je continue. Donc, Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara, en 2010, en 2000, c'était en 2000 combien? En 2000, il a rejeté complètement le fait que lui, sa candidature soit rejetée. Oui, il a demandé pardon, Sandrine. Mais Sandrine, il faut écouter la vidéo. Il a demandé pardon. Mais il faut écouter la vidéo. Je vais expliquer pourquoi il a demandé pardon. Ça, c'est mon analyse à moi. Hein. C'est mon analyse à moi. Donc, il faut écouter. C'est mon analyse à moi que je vais vous partager. Voilà. On écoute Alassane Ouattara ici. Écoutez. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent, toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Alassane Ouattara a dénoncé la décision de la Cour suprême à l'époque qui rejetait totalement, qui rejetait sa candidature. Et donc, on peut critiquer une décision de la Cour suprême, non? D'ailleurs, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a demandé à ses militants, en 2000, M. Ouattara n'était pas candidat. En octobre 2000, là, M. Ouattara n'était pas candidat. Mais quand les résultats sont sortis, là, il a demandé à ses partisans de descendre dans la rue. On va écouter ici la vidéo. Parce que le RDR dit que Ouattara n'a jamais dit ça. Il a dit ça. Comme vous ne connaissez pas votre mentor, voici la vidéo qui est là. Voilà, on a gardé la vidéo là au show. Et puis ceux qui apparaissent comme les frères ennemis pourraient se rencontrer dans les heures qui viennent. Laurent Gbagbo se dit en effet prêt à faire participer le parti d'Alassane Ouattara au gouvernement. Ouattara qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire pendant plusieurs mois et qui a eu l'interdiction de se présenter à la présidentielle pour des raisons de nationalité contestée. Nos envoyés spéciaux Robert et Georges Minangwa l'ont rencontré il y a quelques jours. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons rencontré... Vous avez entendu? À peine élu, Alassane Ouattara lance ses partisans dans la rue. On va l'écouter. Spéciaux Robert et Georges Minangwa l'ont rencontré il y a quelques jours. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. Voilà. Alassane Ouattara lançait ses supporters dans la rue. Ils sont allés même jusqu'à dire que le pouvoir se trouve dans la rue. Ali Koulibaly. Ils disent que le pouvoir se trouve dans la rue. En 2000, ils ne sont pas candidats. Hein. Mais ils décident d'aller revendiquer la victoire. Parce que le pouvoir est dans la rue. On a vu ce qui s'est passé. Pendant que Gbagbo prêtait serment, là, Ouattara cherchait à prendre le pouvoir. Comme il l'a fait en 93 à la mort du président Fouboigny. Vous comprenez? Donc, M. Ouattara a d'abord dénoncé son exclusion. Le rejet de sa candidature. Mais c'était quand même légitimé, c'était normal. Comment quelqu'un qui est burkinabé, les voltaïques, les jours pairs et les jours impairs, il devient ivoirien. Il y a un problème. Voici quelqu'un qui est apparu en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas en Côte d'Ivoire avant 82. Il est apparu comme le nuage. Mobutu apparaissait dans les nuages là. Ouattara est apparu comme ça. Ouattara il apparaît puis il disparaît comme un éclair. On va écouter ici une vidéo. C'est important parce qu'il est apparu en Côte d'Ivoire. On ne le connaît pas dans ces pays. On va voir ici. Écoutez ici. Écoutez ça. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle oui. permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse
de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé Oui. avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Avant et après son apparition en Côte d'Ivoire. Donc, il a apparu en Côte d'Ivoire en 82. Donc, 81, on ne sait pas où il était. 80, on ne sait pas où il était. 79, on ne sait pas où il était. Alors qu'il est né en 1940, combien là? Il est né en 1942. Donc, de 42 jusqu'en 82, 40 ans, on ne sait pas où il était. À 25 ans, on ne sait pas où il était. À 30 ans, on ne sait pas où il était. À 40 ans, on ne sait pas où il était. Donc, il avait disparu, quoi. Il était parti sur Mars. Ou bien Jupiter. Et puis, il revient. Et il dit non, en 82, on dit, ben, tu as vu, il a quitté où? On dit, il a quitté sur Mars. Où? Voilà, c'est dans quoi nous sommes. Et donc, il a même dénoncé. Donc, lui, sa candidature rejetée, là, c'était fondé. C'était très bien fondé, même d'ailleurs. Et donc, on pourrait critiquer. Les RDA pourraient critiquer. D'ailleurs, en 2010, quand la Cour constitutionnelle a dit que Gbagbo a gagné les élections, là, mais le RDA a dit non. Le RDA a dit non, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Vrai ou faux? On va l'écouter ici, là. Partez, les gars, s'il vous plaît. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité. Donc, docteur Ibra, il est né à Dimoko en 1942. Donc, de 1942, où il est né là. Donc, c'est en 1982 qu'il est revenu en Côte d'Ivoire. Il faut m'expliquer ça. De 1942. Et lui, il est né en 1942. Et donc, c'est en 82, soit 40 ans plus tard. Il était passé où? Tu peux me répondre ça? Puisque tu as écrit ici qu'il est né en 1942 à Dimokro. Allons sur cette base. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas né à Dimokro. Hein. Tu m'avais parlé de ça? Je n'ai pas dit ça. Je t'ai posé une question ici. Il est né en 1982. Ok, on a compris. Mais de 42 là, à 82 là, il était passé où? Tu peux m'expliquer un peu? Puisqu'on a trouvé ses traces aux États-Unis. Mais il faisait quoi là-bas? Il était là-bas sous quelle identité? Sous quelle nationalité? Donc, le fait d'être né à Dimokro là, est-ce que ça fait de lui ivoirien? S'il suppose qu'il est né à Dimokro là, a-t-il gardé la nationalité ivoirienne ou bien il était voltaïque? On va écouter ici. Et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Ok. Donc, de 1942, docteur Ibra, que tu as écrit là, et jusqu'en 82 là, lui s'est inscrit à l'université de Pennsylvanie comme voltaïque. Tu peux m'expliquer ça un peu? Il faut écrire, il faut que tu écrives. De 1942 à 1982, Ouattara, il était voltaïque. Mais comment tout à coup, soudain, brusquement, il devient ivoirien? Par quelle alchimie? Je pense que tu peux même nous expliquer ça. Tu es mieux placé pour nous expliquer. Tu es un docteur. Comment quelqu'un qui avait la nationalité voltaïque, qui fréquentait aux États-Unis comme voltaïque, qui s'est marié comme voltaïque, qui était chauffeur de taxi comme voltaïque, qui a travaillé à la BCO comme voltaïque, au FMI comme voltaïque, qui a payé des immeubles en Côte d'Ivoire comme voltaïque. Mais comment lui s'est retrouvé et puis il est devenu ivoirien? Moi, je veux savoir de 40 là, c'est-à-dire de 1940 à 1982, il était voltaïque. Maintenant, comment il est devenu encore ivoirien? Il faut nous expliquer ça. C'est la partie, on va écouter ensemble, puisque là tu connais, tu es bien placé, tu vas nous expliquer. Tout comme lors de son mariage Oui. avec Dame Barbara June Davis, Oui. le 10 janvier 1966 en Philadelphie, Oui. il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale, numéro 165, 40, 92, 95. Bon, là, il s'est marié en tant que voltaïque à une femme, Dame Barbara Davis. Vrai ou faux? Donc, il faut venir nous dire, sortez-nous l'acte de mariage d'Alassane Ouattara, de M. Ouattara, quand il s'est marié avec Dame Barbara Davis, où c'est qui les ivoirien? Si M. Ouattara trouve que la Cour suprême a menti sur lui, et mais comment tu vois? Que M. Ouattara nous sorte son acte de mariage. Les archives sont là, non? Il s'est marié avec Dame Barbara Davis, oui ou non? Bon, s'il s'est marié avec elle, il s'est marié en tant que qui? En tant que voltaïque ou bien en tant qu'ivoirien? Vous ne pouvez pas. Hier, là, moi, je me suis fait tromper par les RDR. Mais maintenant, mes yeux sont ouverts.
Ah oui, quand j'étais petit, là, j'étais jeune, j'étais naïf, là, je me suis laissé emberlificoter. Je me suis laissé tromper. J'ai été roulé dans la farine. On m'a enfariné. Mais là, maintenant, là, où je peux te dire le bon gars de livret, on ne peut pas me tromper. Et je suis plus un gawa. Donc maintenant, je veux savoir maintenant, quand il s'est marié aux États-Unis, là, il s'est marié en tant que quoi? Docteur Ibra, il faut écrire. En tant qu'Ivoirien ou en tant que Voltaïque, parce que les documents sont avec lui. Hein. Donc si M. Ouattara il est transparent, là, qu'il sorte le document de mariage, son acte de mariage, avec Dame Barbara Davis. Ça, c'est numéro 1. On continue. Ça va numéro 2. Document de voyage, c'est Voltaïque. Mariage, c'est Voltaïque. On y va. Délivré en 1962, il a été nationalité Voltaïque. On y va. Tout comme lors de son mariage. Oui. Avec Dame Barbara Jean Davis. Oui. Le 10 janvier 1966 en Philadelphie. 10 janvier. Philadelphie. Oui. Il s'est réclamé de la nationalité Voltaïque. 2. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95. Oui. Délivré en 1962. Oui. Il a indiqué la même nationalité comme sienne. Ok. Donc sa carte de sécurité sociale là, que Ouattara nous sorte ça. La carte de sécurité sociale qu'il avait aux États-Unis là, qu'il nous sorte et puis c'est qu'il est ivoirien. Faut pas nous emmerder. Vous allez attendre quand le monsieur il serait plus en vie. Vous nous dites non, vraiment on n'avait pas le choix. Alors que nous on va, la vérité elle est là. La vérité elle est là. Donc vous voulez nous tromper. Donc ça veut dire que ça on a menti sur lui encore. Sortez-nous sa carte de sécurité sociale. Vous voulez peindre l'image de M. Ouattara en falsifiant même son histoire. Parce que son histoire est là. Que M. Ouattara nous sorte ça. On continue. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, oui. Il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain. Oui. Comme étant d'origine voltaïque. Ok. Bon, qui nous sort sa carte d'étudiant? Quand il était aux États-Unis, il était ivoirien. Est-ce qu'il était ivoirien? Sa naissance même à Dimokro là, reste à poser. Parce que la naissance d'Alassane Ouattara à Dimokro là, il faut qu'on aille creuser pour voir la vérité. Parce que la plupart, les Ivoiriens sont ici, ils m'écoutent. La plupart des gens qui sont nés 0101 là, la plupart, 1er janvier là, on a mis machette dans leur âge. Voilà comment tu vois. La plupart des gens qui sont nés 1er janvier là, les Ivoiriens sont témoins, ils sont d'accord avec moi ici. La plupart des gens qui sont nés 0101 là, ils ont mis machette dans leur âge. Donc M. Ouattara il est né le 1er janvier. Et puis il a dit Bokro, il y a quelque chose qui ne va pas. Les actes de naissance falsifiés qui sont allés faire à la mairie là-bas. Il faut qu'on voit clair dedans. Parce qu'un individu ne peut pas avoir trois identités. Tantôt il est né à Sendou, tantôt il est né à Dimokro, tantôt il est né... Il faut qu'on voit clair dedans. Parce que les Burkinabés disent que c'est leurs fils, c'est leurs frères. Parce qu'on sait comment ceux qui sont nés là, de façon avec les âges bizarres, les lieux de naissance bizarres là, c'est le 0101. On va introduire son nom là-bas dans les fichiers là-bas et puis on met son 0101. Depuis qu'on fait certificat de nationalité un dimanche, le juge là, Zorobi Balou là, qui a fait le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara, il a fait ça un dimanche. Le juge Zorobi Balou là, il a fait le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara un dimanche. Depuis quand on fait un certificat de nationalité un dimanche? Vous pouvez dire ça aux enfants là, vos enfants, les nouveaux TikTokers là, qui ont 18 ans, 20 ans, vous pouvez les tromper sur l'histoire de M. Ouattara. Moi, je connais M. Ouattara dans l'opposition. Mais dans l'opposition, je n'ai pas creusé pour savoir qui il était. Je ne savais pas, donc je me suis jeté pas dans le moule, dans la dynamique. Mais c'est maintenant avec du recul là, que je vois qu'il y a trop de fausseté dedans. Un faussaire, voilà pourquoi le président Bédié, sous son régime, ils avaient lancé un mandat d'arrêt contre lui. Voilà pourquoi la justice ivoirienne le cherchait et puis il a fui la Côte d'Ivoire. Parce que c'était un faussaire. Et c'était un faussaire. On continue. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, oui. Il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982,
en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est structuré? On donne le jour, on donne le mois, on donne l'année, on donne le témoignage. Il a été décoré par Abdoulaye Koné comme étant voltaïque. Ça, c'est pas aussi faux. Vous ne pouvez pas nous mentir. Monsieur Ouattara, c'est un tas de mensonges. Monsieur Ouattara, là, c'est un tas de mensonges. C'est de la tromperie exacerbée. C'est la fausseté, comment dirais-je, amplifiée. Tout ce que de ce monsieur est faux. C'est du faux usage de faux. Voilà pourquoi le régime Bédié l'a poursuivi. Et il est rentré en Côte d'Ivoire par un coup d'État. Comment quelqu'un, on te dit que tu es voltaïque? Moi, aujourd'hui là, moi, sur le pays là, les militaires, elle a dit que je suis étranger. Alors que je n'ai jamais été étranger. Je n'ai jamais eu une nationalité étrangère. Jamais je n'ai eu. Mais c'est eux qui sont ici. Mais alors qu'ils soutiennent quelqu'un qui a fait tout son... C'est-à-dire qui a eu et toute son identité est voltaïque. Ils soutiennent une dame qu'on appelle Dominique Ouattara. Mais cette dame-là, elle n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Mais ils la soutiennent. Mais ils têtent les autres d'étrangers. Lui-même qui suit, il dit ado là. Mais on dit qu'il a été décoré en Côte d'Ivoire comme voltaïque. Ça a commencé comment? Mais ça aussi, il faut cogiter et puis on cite les témoins. Parce qu'on veut effacer toutes les traces. Toutes les traces. C'est important. On n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. On dit, mais comment il a fait pour être voltaïque et puis il est devenu subitement ivoirien? C'est ce que nous on veut savoir. Par quelle alchimie, quel procédé, quelle contorsion il a pratiqué et puis il est devenu ivoirien, de voltaïque à ivoirien. C'est ce que nous on veut savoir. C'est ce que nous on veut savoir. Parce que tout est là, tout est tracé, les dates, les jours, l'année, les témoins. On va continuer encore. Collègue Gladion, on continue. Considérant également Oui. que c'est en tant que voltaïque Oui. que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Voilà. Est-ce que M. Ouattara n'a pas été nommé au FMI comme étant voltaïque? En remplacement du Zambien Zoulou là. Est-ce que ce n'est pas le cas? Ou bien c'était ivoirien? Vous aussi, arrêtez de mentir aux gens. Oh, vraiment, c'est quoi ces conneries-là, mon frère? Miguel, comment tu vas, mon cœur? C'est quoi ces conneries-là? Ça encore, on va revenir dessus encore. Nous, on ne remet pas en cause la nationalité de M. Ouattara. Hein. Mais on est en train d'expliquer. Puisque les détecteurs d'étrangers, c'est chez vous là-bas. Hein. Les détecteurs d'étrangers sont chez vous là-bas. Il y en a qui ont les papas qui sont guinéens ici. Là. Chez vous, ils sont nombreux. C'est parce que je n'ai pas vu dans les games. Sinon, il y en a là. Les papas sont guinéens ici. Mais ils se font passer des fois comme étant les Ivoiriens typiques. Ils sont là. Ils sont avec vous là-bas. C'est eux qui sont les détecteurs. Il y en a qui sont maliens, des pères et des mères. Ils sont là. C'est eux qui sont des détecteurs d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et ils sont les Ivoiriens multiséculaires. Les autres, les Ivoiriens, n'êtes pas de, comment dire, par opportunisme. Ils sont avec vous. Les plus grands xénophobes là. C'est-à-dire que xénophobes là, c'est différent, n'est pas des tribalistes. Hein. Les plus grands xénophobes là, rejettent de l'étranger là. C'est les militaires du RADP. Ceux qui servent sur la xénophobie là, qui étaient les fonds de commerce dans l'opposition là, c'est les RADP. C'est eux qui se sont dressés comme étant les défenseurs des étrangers en Côte d'Ivoire sous les autres régimes. Mais aujourd'hui là, ceux qui sont dans l'exacerbation du rejet des étrangers là, en Côte d'Ivoire là, c'est les militaires du RADP qui mettent les caméras pour insulter les pays de l'AES, tout confondu, qui insultent les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, on les voit ici. Dans l'opposition, ils ont fait de ça leur fonds de commerce. Au pouvoir, ils font de ça leur fonds de commerce également. Faut pas que nous, on est cons. C'est les tonneaux vides là qui vont vous écouter, puis vont dire que non, que votre parole, c'est parole d'évangile. Sinon, quelqu'un de lucide là, va aller écouter RADP comment? Des gens qui sont inconstants, incongrus. Ils sont dans l'opposition, ils s'agrippent sur les étrangers pour faire de ça leur fonds de commerce politique. Ils sont au pouvoir, ils font également la même chose, inversée. C'est quoi ce truc-là? Donc, un exemple, ils sont dans comme un opposant en France, il est opposant, il dit non, il faut que l'immigration est bonne pour la France, il faut qu'on donne le papier aux étrangers.
Et quand il vient au pouvoir, il commence à traquer les étrangers. Voilà, c'est comme ça le RADP. Voilà. On a vu ici à Marcoussis, Alassane Ouattara est en train de plaider pour les 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. D'après Ben Amadou Ben Soumaoro, quand Alassane Ouattara était... c'est-à-dire que c'est ça, il voulait faire de ces personnes-là son vivier électoral. Vous pensez qu'on est con? C'est érigé en défenseur pour que demain, il puisse en tirer les dividendes. Pour dire que c'est Ouattara qui nous a défendu, on a eu la carte d'identité, il faut qu'on vote pour lui. Vous avez profité des étrangers en Côte d'Ivoire. Et c'est vous aujourd'hui qui êtes, n'est-ce pas, dans le rejet des étrangers. Les xénophobes primaires, c'est vous, et congénitaux, c'est vous. C'est vous les xénophobes siéfés dans ces pays-là. Si tu cherches xénophobe et puis tu dépasses un RDR, c'est que tu n'as pas trouvé dans ces pays-là. Tu cherches un xénophobe, tu n'as pas trouvé au PPACI, au PDCI, ni au GPS. Les xénophobes, là, ceux qui passent le temps à faire des vidéos contre les pays de l'AES, il faut demander aux Haïtiens, au peuple de l'AES, ils vont te dire que systématiquement, on va dire que le peuple de Côte d'Ivoire à côté, parce que c'est des égarés, là, une minorité d'apatrides, comme le farfelu qui s'est levé à Bobo pour menacer quand le président nigérien a parlé. Mais lui-même là, c'est un Malien de père et de mère, et puis il est caché à Bobo, puis il menace les Nigériens. La plupart, les RDS, c'est un parti qui est rempli d'apatrides, les Ivoiriens nouveaux, les voleurs de terre, les voleurs de cartes d'identité, les faussaires. On continue. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé Oui. s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il... C'est-à-dire que même quand il faisait les trucs en privé, là, les transactions, ouverture de compte bancaire, achat immobilier, il écrivait voiture, tout, il disait qu'il était voltaïque. On va écouter l'exemple ici. Au sort des investigations qui s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, Oui. les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque, Voilà. numéro 457 du 23 décembre 1978. Ok. Il a ouvert des comptes bancaires avec un passeport diplomatique. Parce que pourquoi? Il était un haut fonctionnaire. Je précise une chose, c'est important. Je précise une chose. Quand il dit ça, ils vont te dire, ah, que mais le passeport diplomatique, là, on peut l'obtenir sans en avoir la nationalité. Ça, c'est vrai. Par contre, là où il y a les bas blesses, il y a les hic. Est-ce qu'on peut se marier avec un passeport diplomatique? Non. On ne peut pas se marier avec un passeport diplomatique. C'est un document de voyage. C'est un passeport diplomatique. On peut se marier avec ça. Tu prends ta pièce d'identité. Est-ce qu'on peut fréquenter avec un passeport diplomatique? Non. Mais Alassane Ouattara, il est parti aux États-Unis comme étant voltaïque. Il n'avait pas de passeport diplomatique en ce moment. Quand il était chauffeur de taxi aux États-Unis, il était voltaïque. Il n'avait pas de passeport diplomatique. Sa sécurité sociale, là, c'était voltaïque parce qu'on te demande d'envoyer, comme ici en France, on te demande d'envoyer ton acte de naissance. Ton acte de naissance. Pour faire ta sécurité sociale, ta pièce d'identité, tu envoies. Des photos, tu envoies. Pour faire ta sécurité sociale. Ici en France. Donc, tu mets dessus, né à tel endroit, nationalité, quoi, ivoirienne, il peut même ivoirienne, non? Ou la Côte d'Ivoire n'existait pas. La Côte d'Ivoire existait très bien, mais il a écrit dessus voltaïque. On continue. En outre, à l'achat des immeubles Signal, Oui. Kodio et Boukouré, Oui. il s'est désigné qualité d'acheteur Oui. dans les 2 actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel, Oui. en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, Oui. comme ayant la nationalité burkinabé. Voilà. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas de détails? Est-ce que, comme ça, est-ce qu'il n'y a pas de détails dans ça là? On cite même, il achète les immeubles. On donne également le notaire avec lequel ils ont acheté. On donne le nom du notaire. C'est que tout a été, le travail a été bien fait. Ah, les gars. Le travail est là. Est-ce qu'il n'y a pas, on donne tous les éléments d'appréciation ne sont pas là.
Il achetait en telle année. Il achetait avec telle personne, tel immeuble, tel notaire, tel document l'a donné. Tout est là. Est-ce qu'on peut nier ça? Si tu n'es pas un mouton, si tu n'es pas, comment dirais-je, un égaré, tu vas venir défendre l'indéfendable. Il faut être un avocat du diable pour défendre cette cause perdue. En conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes le 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Vraiment. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, est comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Bon, je m'arrête là. Vous avez vu, il y a 8 minutes 17 et Michel était à 4 minutes 17. Il reste 4 minutes encore. Mais c'est grave ce qui est expliqué ici. Et ça là, nous allons, quel que soit Alpha, il faut qu'on aille maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'aller sur ces traces aux États-Unis pour aller voir, parce qu'on peut trouver là-bas, à travers les avocats, son mariage, son acte de mariage, comment on appelle ça, on va tout chercher ça, parce que le faux là, plus jamais ça dans notre pays. Parce que ça coûtait trop de vies humaines en Côte d'Ivoire. Trop de vies humaines en Côte d'Ivoire. Ça c'est important. Donc je ferme la parenthèse. Je reviens sur le cas du jeune frère Ziggy Ibrahim. Le gars tapoté, on n'a pas ce tapotage-là. On est à près de combien de mille de vues là? Ok, bon, continuez de tapoter. C'est important. Merci, président. Donc, Ziggy Ibrahim, il a parlé, il a fait une vidéo. La Cour constitutionnelle s'est sentie épinglée. Et donc, les autorités policières l'ont arrêté. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils l'ont brutalisé. Ils l'ont agressé. Ils l'ont humilié. Oui. Parce qu'ils se sont déportés chez lui à domicile. Ils ont fracassé la porte. Et puis, ils ont même volé sa télévision. Sa télévision a été prise. Ils sont partis avec ça. Est-ce que ça ce n'est pas une arrestation? Ça, c'est les pratiques des barbouzes. C'est les pratiques des gangsters, des brigands et des malfrats. Parce que quand les malfrats arrivent chez toi à domicile, ils mettent tout en sac. Ils renversent tout. Donc, c'est les pratiques des voyous. Il n'a pas été convoqué dans un commissariat de façon normale pour dire, bon, monsieur Ziggy, ok, la PL se sent bien de vous. Non. Ou bien dans une gendarmerie, une convocation. Non. On débarque là-bas avec des encagoulés, on fracasse sa porte, on le frappe. Bon, toi, tu vas aller, je vais t'envoyer, j'ai cru que tu étais, allez, monsieur Adi, moi, je suis très rapide. Donc, moi, je bloque très vite. Moi, on m'appelle la gâchette facile. Là-bas, comme vous voyez sur les panels là, ah, mon vieux, il faut me débloquer. Moi, je ne débloque pas comme ça. Quand moi, je bloque quelqu'un là, c'est que j'ai une cause. Parce que je ne bloque jamais par erreur. Quand je bloque là, pour moi, il n'y a pas ça validé. Si tu mets encore notre commentaire, mi bâtard sauté. C'est clair comme tu mets encore notre commentaire, mi djou frappé, c'est le djou là. Mais si tu mets encore notre commentaire, parce que moi ici là, je dresse les RDR. Je les éduque. Chez moi ici, il n'y a pas de désordre. Vous pouvez faire le désordre, mais chez moi, il n'y a pas de désordre. Il faut que ce soit très clair. Chez moi, ici, il n'y a pas de désordre. Je discipline les indisciplinés. Je corrige ceux qui sont dans les défauts. Donc, chez moi, ici, il faut être... Allez-y là-bas, sur vos panels. Moi, je ne veux pas ça chez moi ici. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas en quête d'abonnés de RADP. Moi, je m'adresse à l'opposition du Côte d'Ivoire. Je m'adresse... En tout cas, je cherche à abonner, sauf FDR. Il faut que ce soit bien compris. Mais nous sommes nombreux. Au Nigeria, des millions d'habitants, donc je n'ai pas de problème. Donc j'ai besoin des Ivoiriens qui sont dans ma dynamique. Je n'ai pas besoin des RDR comme abonnés. Ça, je l'ai toujours dit. Je n'en ai pas besoin. Si tu es RDR là, tu viens sur mon compte, en tout cas, tu peux faire les commentaires, mais les commentaires désobligeants, déplacés là. Champion, moi, il te bloque et ne peut pas dedans. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Là même, je
que je suis ici là. Moravide, Rabat-Joie, qui viennent ici. Mais les modérateurs, là, il faut le travailler rapidement. Hein. Il y a longtemps, Obi Koutikete. Obi, c'est-à-dire que Koukora traîne baissé, quoi. Mais quand il parle en Djoula, ça rentre bien. Donc, RADP, là, je n'ai pas besoin de vos abonnés sur ma page. Je suis très sérieux. Je n'ai pas besoin d'abonnés RHDP. Moi-même, je me vante avec ça. S'il faut que ma page soit avec 0 abonnés, là, et puis ça reste qu'il y a de moi là, vous me persécutez, je n'ai pas besoin de votre abonnement. Désabonnez-vous de ma page, allez chez vous là-bas. Parce que moi, je sais qu'avec les panafricains, avec les Ivoiriens concis et concis précis, avec les Africains concis et précis, avec les Africains tout court, de tous les pays là, RADP. De ma page là, je ne suis pas abonné à une page RADP. Ça ne m'intéresse pas. Toutes mes pages là, je ne suis pas abonné à une page RADP. Il faut que ce soit très clair. La page de Soule de Paris là, combien de millions de vues et quoi là, je ne suis pas abonné à une page RADP. Je n'ai pas abonné. De Côte d'Ivoire, je suis abonné. Du Mali, je suis abonné. Mais RADP, moi, je prends ma page pour m'abonner. Tu me dis quoi? Je vais entendre quoi de toi, de vous? Je ne vais pas avoir les mots de tête. Je vais m'abonner à une page de RADP, puis elle va toujours défiler les litanies là. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas vu. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je suis et sur le palais le suit. Et puis maintenant, quand il fait direct, je le vois dans le fil d'actualité. Même quand je vois même dans le fil d'actualité, même comme ça, on me propose là, je bloque en même temps. Tu vois, là comme ça, on me met pour toi, parce que on voit le compte que tu suis, c'est là. On met pour toi. Les panafricains, de mes frères et sœurs de l'AUS, eux là, seulement me suffisent. Le reste là, allez-y, prenez votre chemin. Mère divine, mes salutations. Princesse, comment tu vas? Alors, donc, on va continuer. Ziggy Ibrahim. Hey, Amano là-haut. Quand je suis chez là-bas, parce qu'il y a encore un qui s'appelle PDG. Donc, je continue. Ziggy Ibrahim, qui est ici, là. Le jeune frère, là. Vraiment, ça. Il n'a pas appelé à aller assassiner quelqu'un. Il n'a pas dit à quelqu'un. Mais vous le prenez, vous le mettez en prison. Il y a aussi mon frère, un de ses frères ici également, Walina Koulibaly, de l'opposition, précisément de GPS. Il sera jugé demain. Je profite de cette vidéo pour demander à tous les militants de GPS, de l'opposition, PPACI, PDCI, FPI, Société civile. Demain, Walina Koulibaly sera jugé au tribunal du plateau. Je vous demande d'aller le soutenir, comme vous le faites tout le temps. Les militants de GPS, vous devez être au tribunal pour soutenir Walina Koulibaly. Il a tellement au bâtiment C. Son seul crime, qu'est-ce qu'il a fait? Il est marié à une femme burkinabé. Peuple burkinabé, écoutez bien ce que je vous dis. Ce qui est arrivé à Alino Faso, là, ça arrivé à nos frères de Côte d'Ivoire.
Un frère, il s'appelle Walina Koulibaly, il est marié à une femme burkinabé. Il va à chaque fois pour aller voir sa femme, aller-retour. Voici le seul délit qu'il a commis. Ils disent que le va-et-vient qu'il fait au Burkina, là, il fait coup d'État. Qui fait coup d'État, il veut préparer coup d'État avec le président Guillaume Soro. C'est-à-dire que le monsieur va au Burkina pour aller voir son épouse. Le va-et-vient qu'il fait. On dit non, il prépare un coup d'État. Donc le Burkina est devenu un pays hostile. Alors qu'il y a l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Les liens diplomatiques ne sont pas rompus. Mais par contre, un Ivoirien qui va au Burkina Faso pour aller voir sa femme, on trouve qu'il veut faire coup d'État. Vous voyez comment les gars là ils sont complètement apeurés. C'est-à-dire qu'il va au Burkina là, et là il est au bâtiment C. Ils sont allés chez lui à Bobo. Ils ont fracassé sa porte. Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté son frère. On dit il veut faire coup d'État. Ils l'ont mis en prison là-bas. Maïga, Ibrahim Maïga, il avait partagé un audio d'un gars des services de renseignement ivoirien et qui parlait dans un audio. Il y a de cela 1 an. Où il avait dit qu'un poste du président Guillaume Soro avait été arrêté là. C'est lui que je parle. Que parce que les gars font des va-et-vient au Burkina Faso. Donc faire des va-et-vient au Burkina Faso, c'est un délit. C'est devenu un délit. Voilà pourquoi il est arrêté. Donc demain, ils vont le juger. C'est la 3e fois qu'il est jugé. Vous voyez, des innocents sont en prison comme ça. Donc, il faut aller le soutenir, mes frères du GPS. Mes frères de l'opposition, il faut aller le soutenir. Ziggy Ibrahim,